Et si tu ne t'étais jamais vraiment écouté? Je parle de cette écoute profonde, sincère, celle qui va au-delà du simple fait d'entendre tes pensées, tes émotions. Je te parle de cette écoute qui change tout, celle qui pourrait complètement transformer ta vie si tu osais enfin l'accueillir. Mais attends, avant de te dire pourquoi cette écoute, elle est essentielle pour toi et ce que tu peux faire dès maintenant pour t'écouter différemment, j'ai une question pour toi. As-tu déjà eu ce sentiment que quelque chose ne va pas, sans vraiment pouvoir mettre exactement le doigt dessus? Alors tu peux me le dire en commentaire, eh bien si ça t'est déjà arrivé, parce que ça va aider aussi d'autres personnes de se dire ah oui, il n'y a pas que moi. Et tu sais ce qui est fou, c'est qu'on croit souvent qu'on s'écoute, alors qu'en réalité on écoute surtout nos peurs, notre mental, ou pire ce que les autres attendent de nous. Et ça c'est pas ta faute. Tu sais quoi, depuis l'enfance, on t'apprend ça, à écouter en fait ce qui est à l'extérieur de toi. Les parents, les profs, la société. On nous dit quoi penser, quoi ressentir, et même on nous dit ce qu'on devrait faire de notre vie. Résultat, on finit par se couper de soi-même pour ne plus vraiment se faire confiance à soi et ne plus faire confiance en fait à ce qu'on ressent vraiment. Alors je vais être honnête avec toi. Il y a un temps, moi aussi, je croyais vraiment m'écouter, mais en réalité, c'était vraiment comme si je suivais un schéma, une sorte de routine, une version de moi qui était conditionnée parce que je pensais devoir être. Alors, est-ce que toi aussi, ça te parle ça? Est-ce que tu as déjà ressenti que, tu suis une route, mais en fait, c'est pas vraiment la tienne? Ça, tu peux me l'écrire aussi en commentaire. Alors, comment savoir si tu es en train de passer à côté de ton écoute intérieure? Alors, je vais te donner quelques signes simples qui vont peut-être te faire un petit déclic. Tu peux ressentir un vide intérieur, même si tout semble bien aller en apparence. Tu prends des décisions en fonction des autres et non en fonction de ce que tu ressens profondément. Ou tu ressens souvent de la fatigue émotionnelle, comme si tu étais en décalage avec toi-même. Ou alors tu culpabilises quand tu veux prendre du temps pour toi, comme si c'était mal de penser à toi en premier. Alors dis-moi honnêtement en commentaire lequel de ces signes résonne le plus pour toi. Alors maintenant que tu as pris conscience de tout ça, comment faire pour enfin vraiment t'écouter? Première astuce, écoute ton corps. Ça, je suis sûre que tu l'as déjà entendu. Ton corps sait avant même que ton mental comprenne. Tu peux avoir une fatigue inexpliquée, une tension, une oppression dans la poitrine. Ça, ce sont des signaux à pas ignorer. Chaque fois que tu ressens quelque chose, arrête-toi et pose-toi cette question. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Deuxième astuce, donne-toi la permission de ressentir. Trop souvent, on veut rationaliser nos émotions au lieu de vraiment les vivre. Si tu ressens de la tristesse, exprime-la. Si tu ressens de la joie, ne l'étouffe pas parce que, soi-disant, il faudrait être sérieux. Ressens. Ressentir, c'est écouter. Troisième astuce, pose-toi la bonne question. Chaque matin, prends 2 minutes pour te demander qu'est-ce que je ressens profondément et qu'est-ce que je peux faire pour honorer ce ressenti. Alors, tu as peut-être entendu des petits bruits comme si ça ressemblait à de la nuit mignonne. C'est mon chiot de 3 mois, Vaya, qui est en train de jouer sous la table. Donc, excuse-moi si tu entends quelques bruits. Si tout ce que je viens de te dire te parle, que tu ressens ce besoin profond de te reconnecter avec toi-même, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Chaque mois, il y a les capsules qui sortent. Et pour ce mois de mars, c'est recharger ta sensibilité sans culpabilité. Cette capsule, c'est un moment pour toi, un espace pour comprendre comment recharger ta sensibilité et l'accepter pleinement sans culpabiliser. Si tu veux apprendre à t'écouter, c'est maintenant qu'il faut agir. Il y a le lien dans la description. Et si tu veux aller plus loin, que tu ressens que tu as vraiment besoin d'un accompagnement, que tu n'y arrives pas seul, que tu veux comprendre pourquoi tu n'arrives pas à t'écouter, que tu veux comprendre pourquoi tu n'arrives pas à accepter ta sensibilité, pourquoi tu n'arrives pas à l'exprimer, pourquoi tu n'arrives pas à en faire une force et que tu veux en faire une alliée dans ta vie, alors prends rendez-vous pour l'appel Clarté qui est offert avec moi. On parle de tout ça, on parle de tes besoins, on parle de tes attentes, on parle de ta sensibilité, on parle de ce que tu veux et on va voir si mon accompagnement premium est pour toi. Alors, tu as le lien dans la description pour réserver cet appel gratuit, cet appel Clarté avec moi. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a parlé, like-la. Pourquoi? Parce que plus il y a de likes, plus YouTube va la montrer à d'autres personnes qui en ont peut-être besoin. Ensemble, on peut en fait aider plein de personnes à mieux s'écouter, à mieux vivre leur sensibilité.
Abonne-toi aussi à l'Académie des Sensibles pour découvrir encore plus ta sensibilité et en faire une alliée dans ta vie. Et avant de finir cette vidéo, eh bien, partage-moi en commentaire ce que tu retiens le plus de cette vidéo. Quel est le message, eh bien, qui t'a le plus marqué? Alors, j'ai hâte de lire tous les commentaires que tu as mis lors de cette vidéo. Prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!